Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, ils nous ont annoncé une nouvelle Kuji et avec moi j'ai l'ami Furtif d'Or pour en parler. Salut. Yo les copains, content d'être là, ça fait plaisir. Le retour sur YouTube après une petite pause. Merci à Lord Gojeka pour l'invitation, c'est cool. Vraiment curieux et hâte de découvrir cette Hitman Koji avec vous, du coup. Ça va être cool. Ça va être cool, ouais. Et puis bah merci à toi d'être venu, hein. Ça fait toujours plaisir de partager ce genre de vidéo là avec un passionné, donc c'est cool. Écoute, ça fait plaisir, hein. On est là pour ça, et puis voilà, Dragon Ball c'est la vie, faut en parler. Exactement. Du coup, la Kuji qui est annoncée là aujourd'hui, là, je me réveille, on voit les infos, pof, une Kuji, Dragon Ball versus Omnibus Ultime. On va voir, il y a des belles propositions. C'est ça. Sortie prévue pour décembre 2024. Alors attendez, hop, on passe quand même ici. Donc déjà rien que pour Noël. Voilà. Bon là, ils sont arrivés, il vous reste des sous. Pile poil pour l'anniversaire aussi. Pouf, pouf. Cool. Ah bah oui, c'est vrai ça. Du coup, j'avais oublié ce détail. C'est ça. Donc déjà, le visuel en a titillé quelques-uns parce que bah on voit du GT forcément. Alors moi, premier visuel que j'ai vu, c'est GT. Pof, j'économise. Mais il n'y a pas que du GT. Ça fait plaisir, GT, surtout qu'il y a forcément, ça fait un parallèle avec le Gaïma GT. Donc franchement c'est cool, ça fait très longtemps qu'on en avait pas eu en plus. Donc, ouais, alors moi je suis pas un grand fan de GT, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent GT, et donc ça c'est cool parce qu'il y en aura pour tout le monde. Il y a du GT et pas que sur le visuel, il y a aussi du Dragon Ball Z, mais ça on le verra après. Du coup... donc je vous l'avais dit, Omnibus Ultime sorti mi-décembre, et on va du coup commencer par le lot A. Pof, on commence par un Son Goku Super Saiyan 3, en petit d'ailleurs, en Masterlize, et annoncé à 14 cm. Petite, ouais. Mais notamment, je pense que c'est pour être proportionné avec un autre lot qu'on verra plus tard. Mais pour ma part, je la trouve... Oups. On va pas dire qu'elle est ratée, mais pour moi, le Son Goku s'est pris un bus dans la tête. Je trouve le visage très plat, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis pas hyper fan. Alors, je tiens à rappeler qu'on va... Là, j'ai le sentiment que c'est hyper photoshopé en termes de figurines. Donc, effectivement, ce qu'on vous présente, c'est ce qu'ils nous ont mis en ligne. Ça risque de différer avec ce qui sera en réel. Mais oui, là je suis d'accord avec toi, je suis pas hyper fan de ce perso-là. Même si le sculpte il a l'air d'être pas trop mal, on voit que les muscles sont bien dessinés sur le devant, le doggy il est pas mal. Le visage, je suis pas chaud. Et la queue de Saiyan aussi, elle a l'air d'être hyper simpliste. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je trouve que au niveau de carrure, il n'y a pas de problème. Les trapèzes sont bien définis. Pareil pour les bras, pareil pour les bras. Pour les mains, pardon, excusez-moi, le vient à 3h du matin. Et là où le bas blesse, c'est sur le visage. Je trouve vraiment qu'il y a un problème sur le visage. Je ne sais pas encore comment le définir, mais il y a un problème. Clairement, il y a un problème au niveau des visages. Il faudrait que je le vois en vrai. Mais pour moi, le visage, c'est non, je peux pas, malheureusement. Ouais, j'avoue, je suis pas fan, mais déjà de base, je suis pas fan d'un petit Goku Super Saiyan 3. Donc, Et pourtant, il y en a très peu, pour l'instant, et c'est dommage qu'ils ont du mal à faire un Goku petit comme ça pour l'instant. Peut-être que ça va venir, forcément, avec le Daima, comme je disais tout à l'heure. À voir à l'avenir s'ils réussissent à en sortir des mieux réalisés, mais pour celui-là, si je tombe dessus, j'aurai pas la fine bouche, mais je sauterai pas de joie non plus. Non, voilà. Donc voilà. Il y a un autre visuel, je vous le montrerai plus tard, parce qu'il est avec là, le lobé, donc on passera sur l'autre visuel et on décortiquera sur un autre angle tout à l'heure. Mais ouais, pour l'instant, moi je suis pas hyper emballé par cette proposition sur le Loa. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, donc ça c'est cool pour eux. Au moins, ils vont pouvoir se faire plaisir de ce côté-là. Et comme d'habitude, j'ai posé la question de qu'est-ce que vous avez pensé
de cette proposition-là sur Instagram. Donc vous savez, c'est à chaque sortie de Kuji, je fais un petit sondage dessus. N'hésitez pas à suivre l'ami Lord Gogeta sur Instagram, il pose des stories et les sondages comme aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez sympa à suivre, donc n'hésitez pas à aller sur son Insta. Et du coup, le sondage, eh bien en fait, comme je vous disais, il y en a beaucoup qui sont hypés par cette figurine-là. Et c'est cool, parce qu'au moins ça va vendre les tickets, ça va permettre de pouvoir faire du change, et ça fait plaisir aux gens. Donc ça, c'est cool. C'est donnant. Il y en a qui vont se faire plaisir, et il y en a d'autres qui vont permettre à d'autres de se faire plaisir. C'est ça. Tant mieux. Tant mieux que les Kunoa soient attendus, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. C'est cool. On va du coup pouvoir passer maintenant au lot B. Et donc ça, c'est la figurine qui va forcément aller avec ce lot A. Et on parle de ce Baby Vegeta en Masterlize 26 cm. C'est quand même pas mal. Ouais, moi, franchement, je suis très hypé. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, comme tu sais, j'aime pas GT, mais je le trouve magnifique. Je le trouve incroyable. Magnifique. Il est super bien fait. Les dorures déjà, ouais, elles en jettent plein les yeux. Et le sculpte, il est super bien fait, quoi. J'ai rien à dire sur le sculpte. Le visage, c'est franchement le point positif de la figurine pour moi. Regardez-moi le sourire vil comme ça, c'est vraiment incroyable. Les yeux aussi, je suis très curieux de voir ça. J'espère qu'ils vont réussir la coloration des yeux. Parce que souvent, vous savez, avec Mona, il y a des coups de bavure à droite et à gauche. Donc, je touche des bois pour avoir un gameplay correct à ce niveau-là. Mais ouais, la figurine en elle-même, elle est incroyable. J'ai été un peu inquiet au tout début par rapport à l'aspect brillant de la figurine. Mais je me dis, avec le recul, que finalement, ça rend pas si mal que ça. Je trouve que ça rend super bien. La tenue, elle lui va bien. L'aspect brillant, je trouve c'est bien géré. Les cheveux, je les trouve super cool. Enfin, je trouve la figurine magnifique. Et toi, c'est quelqu'un qui n'a pas apprécié GT, qui dit ça. Donc, toi, il y a moyen que les gens craquent. Il va y avoir du monde qui va craquer dessus, quoi. C'est sûr et certain que la figurine sera convoitée par les collectionneurs. C'est une certitude. En plus de ça, les Baby, il y en a pas les masses. Il y a quoi? Il y a eu la Identique, je crois, à un moment. Ils en ont sorti une. Et puis c'est tout, je crois, récemment. Il n'y en a pas eu d'autres. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Puis je t'avoue, je peux chercher dessus. Très clairement, les fans de GT vont se ruer sur celle-ci. Les fans de personnages vont se ruer sur celle-ci. Et puis, je comprends, elle a quand même donné ça. Clairement. Le sculpt est vraiment incroyable. J'en reviens pas au niveau du visage. Il y a petite jointure au niveau des cheveux, à voir en vrai. Ouais. Encore, c'est bien géré, c'est derrière une mèche, ça va. Ouais. Je pense que pour une fois exposé, les yeux ils vont voir un peu du feu. Donc, ouais, franchement, top. Incroyable logé. Pour moi, c'est à la maison directement. Ça sera en Kuji ou plus tard en magasin. J'irai faire mon petit rangage là. Ouais. Et voilà. Et du coup, autre visuel qu'il nous propose, donc on va pouvoir voir maintenant les deux figurines ensemble. Donc là, on voit deux faces à l'arrière, et là, on l'a deux côtés, et voilà, il n'y a rien à dire. Sur le Baby Vegeta, il n'y a rien à dire. Et le Goku en parallèle. Le Goku, c'est le coup bonus qu'il a avec le Baby. Voilà, c'est ça. Franchement, t'en choisis un des deux, tu pars avec le Baby. Le Goku, je suis moins fan, clairement. Ouais, je te rejoins là-dessus, mais après, si le lot A ou Clarina Zetance, je n'irai pas non. On crache pas dessus. C'est ça. En plus, effectivement, tu mets les deux l'un à côté de l'autre, ils vont bien ensemble quand même, faut l'avouer. En plus de ça, par rapport à la taille qui est proportionnée, ça rend hyper bien. Je veux dire, que le Goku soit de 14 cm, c'est bien réfléchi pour le coup. Ouais. Non, c'est cool. C'est cool. On est quand même sur une bonne première proposition quand même. Ouais. Franchement, c'est incroyable de voir ça en 2024 du GT. Ça fait plaisir. Bon, et comme d'hab, le petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce Baby Vegeta. Voilà. On n'est pas sur une unanimité. Il y a les petits haters de Dragon Ball GT qui ont fait les 23%, je pense.
Voilà, mais même moi, si j'avais voté, j'aurais mis les petits cœurs dessus, quoi. Alors moi, j'ai voté les petits cœurs dessus. Hein. Voilà. C'est fait. Elle finira la maison au tard. Oh, j'ai fait un pourquoi j'étais. C'est prévu. C'est prévu. Oh, alors attends, hop. Petit changement de nom, je me suis planté sur un visuel. Hop. Voilà, on fait ça en live, c'est pas grave. Toc, c'est quoi. À la bonne rentrée. En espérant que ça prenne bien les trucs. Voilà, putain, c'est géré comme un roi. Le locé maintenant, un joli petit végétaux. Voilà, je sais qu'il y en a qui les aiment, ces végétaux-là. Ouais. En Masterlize, 26 cm aussi grand que le Baby Vegeta. Moi, forcément, végétaux, ça me parle. Mais je suis un peu déçu de la proposition. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a déjà eu une végétaux un peu dans ce genre-là il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Ouais. Dans une autre gamme. Et je m'attendais peut-être à, comme on nous a habitués récemment à nous faire les dioramas dans leur Koji, je m'attendais à un lot diorama S, où pourquoi pas on aurait eu un végétaux en train de se battre avec un bout, peut-être même, imaginons, peut-être moi qui me raille incomplet, mais une scène où on aurait eu végétaux, pardon, et en forme de boubou, dans genre une balance sous poids, ouais. On verrait le boubou en avant, une connerie comme ça. Moi, je trouve la pose surprise pour le personnage. C'est mon avis. Après, voilà, je pense que en mode combat, t'as les matchmakers, Végétaux et Boo qui ont été faits, ça aurait peut-être fait répétition dessus, je pense. Tout à fait, je pense qu'ils ont réfléchi également. C'est vrai qu'il y a les matchmakers, j'ai tendance à oublier, comme je me focus essentiellement sur les Koji. Non, mais voilà. Après, voilà, je pense que la pose, c'est une pose de Koji. Par contre, je trouve que le sculpte, il est différent des premiers qu'on a pu voir. Et tu vois, là, on est sur quelque chose de super lisse, sur un Baby Vegeta super lisse en termes de sculpte. Et là, sur le Végétaux, on est quelque chose, j'ai l'impression de un peu plus fin en termes de fin. Il y a un petit peu plus de travail, à la fois sur la tenue, sur la peau. C'est à quoi je pense. À la Goku Kaio Train qui était sorti l'année dernière. Le sculpte me fait vachement penser à cette figurine. Ah, peut-être, j'ai pas souvenir. Il est en mode même pose, un peu comme ça, et je pense qu'on a le même sprinter sur ce projet-là. Ah, c'est possible. Peut-être que je me trompe, mais ça m'a l'air de corroborer. Ouais, à confirmer, je t'avoue, de correspondance, pardon. Malheureusement, elle est restée à Tokyo, mais faudrait que je regarde plus sérieusement. Bah, je t'avoue que moi je trouve que le sculpte est quand même assez propre, assez film en fait. J'aime bien la manière dont c'est fait. Après, bon, ça reste végétaux. Mais il est très joli, hein, faut se l'avouer. Il est très joli. Il est joli, il est clairement joli, ça faut destiner. Après, peut-être un ou deux dégâts sur la tenue, j'aurais pas dit non, ou des égratignures, peut-être, un peu. Ouais. Mais globalement, très clean, très propre. Rien à redire là-dessus. Voilà, ça c'est en plus inspiré d'une case qui est ici. Oui. Donc là, effectivement, il n'y a pas vraiment d'égratignure, mais on voit c'est plutôt bien inspiré, même si c'est final, il faut l'estimer. C'est ça. C'est final. C'est clairement l'inspiration, en effet. J'avoue que niveau mémoire, je ne pourrais pas comparer instinctivement sans image, mais maintenant que j'ai l'image sous les yeux, effectivement, c'est très fidèle au sens qu'il s'est inspiré de cette base. Ah bah c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas photo. Petit sondage. Bonne surprise. Petit sondage. 80%. Voilà. Forcément. Elle plaît. Forcément, végétaux. Eh oui, forcément. Elle plaît, ça fait plaisir à voir. Ça attrape tout le monde. En plus, l'Oishiman Koji, il fait combien de centimètres? 26 centimètres. 26, non, mais c'est une pièce que tous les fans de végétaux vont vouloir avoir, c'est sûr. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Il y en a plein qui se plaignent de bouffer que du Gogeta. Il va falloir se jeter sur le végétaux quand ils en proposent quand même. C'est vrai. Ça fait pas si souvent que ça qu'ils nous ont proposé
effectivement. Ouais, ouais, ouais. Bon, puis en plus, on voit en dessous, bah, du coup, le Voilà. D-Beam. Oh là 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 là. Quand j'ai vu ça, mon Dieu! Mon Dieu! Ah là là, le loadé en gamme Masterlize, on peut voir 27 cm. Le bout Gohan absorbé. Oh là 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 là. Il me la faut. En plus, celle-ci, elle va cloquer de fou. Donc vraiment, je la chope en Koji, sinon c'est mort. Ah mais oui. Là, celle-là, elle va être dans les 150 balles minimum, à mon avis. En partant du principe que la boue de l'ancien Ishman Koji qu'on a eu en début d'année, elle est dans les 150. Celle-là, ça va même être la boue. Forcément, les gens veulent collectionner tous les bouts. Forcément, elle va vouloir cher. Ah ouais, non, mais celle-là, elle est... Puis du bout, comme ça, on n'en a pas souvent. Alors si, elle est sortie en Matchmaker, mais là, on est dans une gamme Kuji, on n'est pas sur la même pose, mais cette pose-là, elle est magnifique, quoi. Elle est incroyable, j'ai rien à dire. Ah, franchement, le scut, hyper propre, le regard, tu sens que là, il est prêt à te défoncer la gueule. Les dorures. J'adore les dorures. La petite mèche de la tête, là, la petite queue à la tête, on sent que c'est dynamique. La petite ceinture, le bas, voilà. Non, franchement, rien à dire de ce côté-là. Et on va encore nous dire, c'est le même style que de bas que ce qu'on avait sur la Kid Buu. Ouais, mais regarde oui, mais encore une fois, la proposition est tellement différente au global que... C'est des détails, c'est des détails. Tout à fait. Attention. Et puis le plus important, c'est l'ensemble de la figurine. Et là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Incroyable. Elle finit à la maison, c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir d'autres angles pour celle-là. Je veux voir comment c'est géré à l'arrière. J'ai très peur, pareil, au niveau de la tricle, là. Ouais. La tricle, là. J'ai peur à la jointure. Ouais, moi aussi, c'est ce qu'on est frères, mais j'espère qu'ils vont réussir leur coup, parce que là, il y a moyen de se faire un bon job absolu. On a quelques... Tu vois, allez. Là... Ouais, là... c'est là où le bas blesse, c'est ce niveau-là. J'espère qu'on n'aura pas un truc trop voyant. J'espère aussi. Mais ouais, il y a un petit côté brillant sur les vêtements aussi. Moi, je trouve un chouïa dommage. Ouais. Sur les épaules, à voir en vrai, peut-être encore une fois, c'est la photo qui fait ça. Donc, je ferai peut-être une preview de la Koji, comme je rentre en septembre. Il y a moyen que je vous dise ça, c'est ma tout brillant. Et ouais, mais clairement, ça finit à la maison. Ah là, bah oui. Bah, je t'avoue que jointure ou pas, elle finit à la maison. Pareil. Moi, franchement, en plus, comme j'ai parlé de l'ancienne boot qui est sortie en début d'année, elle avait une jointure là, elle s'est fait démonter par les Japonais en mode ouais, c'est inadmissible, il y a une jointure sur le cou, mais franchement, une fois posée, il ne voit rien quoi. C'est plus naïf pour pas grand chose. C'est ça, c'est ça. On retrouve l'inspiration du coup de l'image avec celle-là. Et on a un autre angle aussi où là, on peut voir ça. D'ailleurs, cet autre angle-là. Ça fait jointure quand même là. Là, ça fait jointure. Ça fait jointure, mais je m'attendais quand même à pire, personnellement. Donc, là, je sens notre jointure ici aussi. Là. Mais de manière, ils n'avaient pas trop le choix, à moins de coller complètement sur le dos. Ça aurait été un peu compliqué. Mais je vais pas le voir en vrai, mais à mon avis, ce sera pas si désastreux que ça. Non. Bon, après, voilà, comme on dit, on est sur les premières images. À voir en vrai, avec les photos en vrai, hein, pas les autres photos vraies, promotionnelles, rephotoshopées. Ce sont celles qu'on aura en vitrine. Pour les fans sur place, j'ai dû vitriner là-dessus et jamais sur les photos proposées par Bandai. C'est sûr et certain. C'est ça. Donc, non, mais figurine incroyable. Peut-être top 5 de l'année pour l'instant, pour ma part. À voir. À voir. Attends, je pense à un truc. Les pieds, on est d'accord qu'ils sont un peu surélevés là. Oui, ils sont un peu surélevés, tout à fait. Donc à mon avis, ils auront forcément un socle en mode talonnette. J'espère qu'il sera transparent comme ils avaient fait avec la Freezer troisième forme. Ouais. C'était vraiment bien pensé.
J'espère que vous suivez ce chemin-là et pas nous proposer un socle dégueulasse. Ah oui, ouais. Donc, ils gèrent bien les socles en ce moment, donc je leur fais confiance. On sait jamais, des fois il y a des petits retours en arrière, on comprend pas pourquoi. C'est trop cher. Ouais, c'est ça, c'est économie, on sous les sous. Ouais, non, mais ouais, quand je viens de les voir en vrai, je vous ferai une review sur les deux de toute manière. Yes. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne pour pas la rater la review. Ça serait cool. Merci, c'est gentil. Ça va être cool de pouvoir voir ça en vrai. Et puis voir en vrai, moi, c'est grâce à des vidéos comme ça, comme toi tu fais ou comme Marty, directement en live sur les choses. Ça permet d'avoir effectivement la bonne visu des choses et de se faire une vraie idée, quoi. Donc c'est vrai, c'est super important ce genre de partage là, quoi. C'est gentil, mais sans Marty, il n'y aurait pas une inspi, donc il faut remettre les lauriers à Marty quand même. C'est le pionnier, on va dire. On arrive au sondage. Non, je m'attendais à un 100% quand même. Hein. Ouais, il n'y aura jamais 100% dans les sondages. Il y aura toujours un ou deux qui seront là en mode « Ah non, il y a des joueurs purs !» Ah, elle fait l'unanimité, voilà, on peut pas dire. Non, elle est attendue, elle va se faire défoncer en vente. Ça va partir comme des petits pains. Celle-là, j'ai peur que ça fasse du coup certaines Koji. Quand il n'y a plus la boue, la Koji va être désertée pour les autres lots vont être impossible à attraper, ça va être horrible. C'est possible. Ah, il y a toujours la baby et tout ça, il y a quand même pas mal de propositions super c'est vrai. J'espère que les gens vont rester intéressés par le reste, mais celle-ci, c'est sûr et certain. Premier jour, il n'y a plus rien. Autre figurine qui a fait parler, qui a mis de la hype aussi. On parle du lot E, la Bardock. Elle est pas mal. Elle est quand même pas mal. Enfin une braguette réussie, bordel. Lot E en Master Life, 24 cm de Bardock. On a du sang. Oui, on a du sang sur la figurine. Et ça, c'est pas souvent. C'est incroyable, franchement, elle est top. Mais sur cette scène-là, t'es obligé de l'avoir. C'est tellement associé à ce perso. On dirait pas, mais j'ai les poils qui montent là. Rien que le film me remémorer la scène, forcément. Ah bah oui. Ça touche les gens, ça touche la commune, c'est une scène iconique. Même si c'est tiré d'un OAG spécial à la base, OAG spécial, pardon. Franchement, scène incroyable, moment incroyable, figurine qui m'a l'air incroyable, de première abord. Elle est film en fait. On avait eu quelques banaques réussies en figurine, mais elles étaient toujours avec la Son Goku en binôme. On n'avait jamais eu de banaque seule pour l'instant. Réussi, j'entends. On avait eu la Grandista qui était une calamité, mais malheureusement. Et là, enfin, de ce que je vois, de ce qu'on voit, on me confirmera ou pas, mais visuellement, elle est top. Elle est top. Franchement, on voit plein de petits coups de scalpel sur la peau. C'est finement fait. Regarde, là, l'armure défoncée ici, au niveau du torse. Il y a du sang. Attends, je vais lécher le sang. Là, la queue, elle a l'air d'être bien réussie. Les vêtements sont déchirés de partout, mais tu sens qu'il en a chié pour arriver là. Elle est magnifique. C'est magnifique. Elle raconte quelque chose. Juste ça. Cette partie du bras que je trouve. Mais je pense que c'est lié à la photo et au Photoshop. Ouais, je trouve ça très lisse. Je pense aussi qu'on peut placer à la photo. Il faudra la voir en vrai pour juger, encore une fois. Je te rejoins sur les bras, il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là, de ce qu'on voit là, au tout cas. Mais j'espère que c'est juste une impression liée à la photo et qu'en vrai... on verra sur le frangle. On verra sur le frangle après le prochain lot parce que vous avez commencé à voir quand ils ont annoncé ça par deux et je montre la photo après le second lot. Master Life Plus, forcément. L'autre question, c'est la boule. J'aime pas les effets de ce style-là, même si ça a été bien géré sur la Gohan qui sortait de son pod. Franchement, ça c'était très très bien fait. Je pense qu'ils vont gérer tout pareil, mais j'ai peur à l'effet un peu GX Materia à chaque fois qu'ils nous font ça, quoi. Parce que je suis pas hyper fan des effets. C'est après ma crainte à ce niveau-là aussi. Pour ma part, je pense que ce sera réussi. De ce qu'on voit là, ça a l'air
correct. À voir, moi je pense que c'est une force de mettre ce genre de truc sur les figurines, ça peut permettre à les collectionneurs de les mettre en valeur avec des effets de lumière, par exemple. Donc, à voir, encore une fois. Mais de ce qu'on a là, honnêtement, ça a l'air rentré. Pour une fois, ils ont travaillé l'effet, donc à voir. Je suis totalement d'accord. Et du coup, vous aurez forcément reconnu cette scène-là. Voilà, avec le sang, t'étais obligé de mettre ça. Mais moi, ça m'a dit quelque chose quand j'ai vu la photo. Je me dis, mais putain, c'est déjà sorti. Non, c'est pas déjà sorti. Ça va sortir en octobre. La GX Materia de Bardock. Tout à fait, tout à fait. Forcément, il faut contenter tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir les figurines de 30 cm à la maison, hein, malheureusement. Donc, tant mieux. Franchement, elle est vraiment presque similaire. Il y a juste du sang qu'on a en plus ici. Attends, hop, j'ai préparé. Là, toi, on peut comparer. On a du sang sur le genou en plus, donc ça c'est cool. Hein, on va pas se plaindre d'avoir du sous. Mais elles se ressemblent quand même pas mal. Alors, les cheveux, elles se vont pas dans le même sens. Si je peux me permettre, la jambe droite est légèrement plus courte au niveau du genou. Il y a moins de peau voyant à ce niveau-là. Et globalement, le haut, la raison, c'est vraiment similaire. Similaire. Il y a l'expression du visage qui change. Là, il a ouvert la bouche et tout ça. Les cheveux, pof, c'est de l'autre côté. Ils ont pas les mêmes cheveux. C'est le quiz. La position du bras, on est sur la même chose. La tenue, regarde, il y a la même petite déchirure ici. On est vraiment sur quelque chose de très similaire, même si, toi, les jambes sont plus hautes. Je me demande même si l'effet, ils ont pas repris le même effet pour le mettre sur la GX Materia, parce qu'en termes de taille et de proportion, ça m'a l'air à peu près doit se rejoindre ou pas. Ouais, alors non, j'ai l'impression que là c'est rond mais plus lisse ici, et là c'est un peu moins lisse, et c'est pailleté. T'as zoomé dessus, j'ai vu, c'était pas la même chose, mais c'est rigolo qui nous fait ça en mode compression, tu sais, en mode... Ouais. Voilà, GX Materia. Donc la GX Materia, elle est prévue pour octobre de 2024, et elle est prévue à 14 cm quand même. La Bardock de la Kuji, c'est 24, hein, c'est quand même 10 cm de différence. Hein. C'est ça, je pense vraiment qu'ils ont voulu toucher les gens qui n'ont plus trop chez eux, qui aiment les petites figurines avec cette proposition-là. Ouais. Donc, tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Moi, personnellement, je sais pas toi, mais je pense que la Kuji, elle finit à la maison. La Kuji, elle est pas mal. Ah, je pense pas que je la prendrai, mais la Kuji, elle est vraiment très très jolie. Pourquoi donc problème de place. Forcément. Faut faire des choix, et la Kuji de septembre me plaît vraiment énormément, et je risque de prendre et tu sais qu'il y a tellement eu une annonce de Kuji, je sais même plus ce qui sort en septembre. Bah, c'est celle où il y a Gohan sur son vélo, Goku sur son vélo. Oh putain. Oh non. Tu seras au Japon pour celle-là. Oh non. Je vais me faire engueuler à la maison. Chérie, j'ai des surprises, mais ça va pas te plaire. Oh putain. Revenons à notre Kuji actuel, et donc le sondage. Voilà, on est presque sur une unanimité, elle fait plaisir. Voilà, elle fait plaisir celle-là, clairement. Forcément. Bon, elle n'est pas toute seule. Elle vient avec une autre figurine, le lot F, Goku dans son pod, en Masterlize Plus, 17 cm. Mais je m'y attendais même pas à celle-là. Moi non plus, je suis trop surpris, parce que autant sur Anak Dragon Ball Super, ils auraient pu effectivement faire la capsule et tout. Mais là, on parle d'une fraction de seconde dans le spécial et ils nous ont mis la capsule. Oui. C'est ouf. Il y a la capsule. Goku dans la capsule. J'ai envie de m'asseoir dedans, ça a l'air tellement confortable. Bah, le Goku, il est tellement mimi dedans. Les détails, ça a l'air d'être tellement ouf. T'as l'impression que la capsule, elle est bien matelassée. Franchement, c'est super bien fait, quoi. Les petits détails sur les boutons. Là, on aura certainement, comme pour la Gohan qui explose son pod, un petit plastique transparent, mais qui sera super bien géré. Il sera transparent, le plastique, vraiment. Mais j'ai une question en voyant cette image, c'est que
est-ce que les vaisseaux, les capsules sont proportionnées? Parce qu'on est d'accord que Nappa ne rentre jamais dans cette capsule. C'est la capsule pour les enfants. Voilà. Comme ça, le pauvre. Oui, je pense que t'as raison, ça va être la capsule pour enfants, on va dire. Mais incroyable. Magnifique. J'ai dit Master Light Plus 17 cm. Mais alors après, là c'est pareil. Je me suis dit, mais putain, mais on a déjà eu ça. Oui, effectivement. C'était le lot A de la Kuji qui était sorti en janvier 2009 de la Kuji Saga de l'invasion des Saiyans. Et elle faisait 21 cm, soit 4 cm de plus. Mais on va pas cracher sur cette édition-là parce que maintenant celle-là, elle coûte un bras. Elle est dure à trouver. On va pas cracher sur celle-là. Et j'ai pas envie de me le cacher, elle est quand même bien mieux faite, celle-là, que l'ancienne. L'intérieur a l'air bien mieux défini, le siège aussi. Que là, ça fait pas hyper confortable à l'intérieur, le siège est pas oufissime non plus. Par contre, là, on voit bien l'intérieur, mais là. On va dire que ça, c'est classe business, et que celle d'avant, c'était classe Eco Plus. Mais elle reste très sympa quand même, l'ancienne. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont refaite. Parce que, oui, forcément, elle est devenue introuvable et à mon avis, il y a une demande de repos et des choses comme ça. Voilà, incroyable. Incroyable. Et avec la lock que je vais avoir, j'ai chopé que celle-ci. Je le sens venir, hein, je préchote. Ça va être ouf. Et là, on voit sur les côtés, donc là, on peut voir maintenant les petites nuances de couleur ici. Alors, juste, je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils ont mis aussi les petits boutons ici de couleur? Ça, il faudra qu'on voit avec un autre angle. Aussi, ouais. Faudra voir. Est-ce qu'on aura un autre angle pour ça? Bonne question. Ouais, franchement, c'est incroyable, incroyable scène. Franchement, si t'as le pod, mais que t'as pas la balak, ou t'as la balak mais pas le pod, il faut les deux. Il vous faut les deux, les amis. Franchement. Non, on peut prendre l'une sans l'autre. Moi, je prendrais certainement le pod. Ouais, je prendrais certainement le pod. Et que pas forcément la balak. Après, voilà, c'est question d'affinité avec les persos à chaque fois. C'est ça, et puis ça représente une scène iconique. Voilà, c'est la dernière fois que Balak ressent son style, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, franchement, ça finit les deux avec la boue, ça finit à la maison. Donc voilà, donc, je rappelle quand même, entre cette Kuji là et celle de 2009, il y a 4 cm de différence. Celle-là sera plus petite que celle de 2009. Forcément. On va adapter les proportions, c'est sûr. Donc ensuite, le petit sondage. Presque une unanimité, voilà. Bah oui. Ça fait plaisir. Forcément. Mais maintenant, il faut qu'on nous fasse une série de pods avec tous les Saiyans. Ça serait ouf. Une Broly, une Vegeta, une... Je veux un pod avec Broly comme ça. Ouais, c'est sûr qu'il me l'a sorti un jour. Ouais. Il me l'a fait encore plus. Ouais. Franchement, là, on est quand même sur pas mal de figurines exceptionnelles. Et, alors, dans ce qu'il y aura, ils prévoient aussi des bracelets, des autocollants, des trucs acryliques, machin. Les noms de merde. Voilà. Et il y a la Last One, qui fait parler, qui divise la communauté de ce que j'ai pu voir. La Golden Ozaru, qui est là, 29 cm, sauf VIX de la gamme. J'avoue que moi, elle me fait ni chaud ni froid. Je suis pas fan de l'Ozaru. Moi, je suis pas fan non plus de la Last One, par exemple. Moi, je t'avoue que je cracherai pas dessus si je passe un jour devant une boîte et qu'il reste 5 ou 6 mois, je prends l'ensemble. Mais ouais, j'avais loupé l'ancienne à l'époque et c'est vrai que maintenant elle vaut cher. Ouais. Donc je me dis pourquoi pas pour compléter un set GT plus tard, mais c'est clairement pas ma priorité pour l'instant. Alors moi ce qui me plaît pas c'est l'aspect tout lisse du visage, clairement même des dents, langue, et l'aspect hyper brillant du poil. C'est pas quelque chose qui me plaît. Alors après c'est une belle bête. 29 cm, c'est pas si grand que ça, mine de rien, parce que regarde, un Baby ou un Végéto, ils en font 26 déjà. Donc c'est pas si grand que ça. Ça fait relativiser un peu.
Là, les cheveux, j'ai l'impression de voir un punk en face de moi. Je suis pas... Non. Et je me demande si par rapport à l'émission d'avant, ils ont pas changé la position de la tête. Alors, ils ont changé la tête, les bras et le paint. Bras, ouais. Ah ouais, le paint, il était mal, c'est ce que nous semblait, parce qu'on voyait beaucoup plus les jointures à l'époque. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu compris justement pour qu'on les voit moins, l'aspect brillant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, à voir en vrai, mais clairement, pour ma part, si je l'ai, si je tombe dessus, pas trop cher, pourquoi pas, mais je claquerai pas 200, 300 balles là-dedans, clairement. Ouais, non, voilà. La précédente, pour moi, elle reste mieux, la précédente. Elle fait beaucoup plus peur, celle-là, que... Je te rejoins là-dessus. Peut-être que c'est la position des bras qui fait que, ou il a l'air moins éclairé. Ouais. Bon, après, voilà. Mais en tout cas, je te rejoins sur ce constat. Comme je dis, moi, j'ai pas d'affect plus que ça avec Dragon Ball GT, donc le choix est vite fait de ce côté-là. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui avaient raté la précédente, la Swan, qui vont se faire plaisir avec celle-là, et c'est très bien comme ça. C'est ça, cette Last One, c'est clairement pour les retraités qui auront un peu celle-ci et qui veulent pas mettre 300 balles dans une Last One, qui il y a maintenant quoi, 4 ans, 5 ans, je sais même pas. Ouais. Et du coup, c'est vraiment tellement. Et du coup, on arrive à celle-là. Alors attends, l'ancienne Last One a été de 2019, donc t'as raison, elle a 5 ans. Elle était de novembre 2019. Et avec les dates, l'ancienne faisait 30 cm, celle-là elle est annoncée à 29. Donc toi, mine de rien, c'est... Ouais, mine de rien, il y a une régression à ce niveau-là. Petite régression, on peut quand même rajouter 2 cm à chaque fois. Et puis quand on voit le sondage, bah, on voit qu'elle divise, hein, clairement. Clairement, et c'est pas étonnant, mais en même temps, il y a quand même la moitié qui la veut, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça, il y en a qui sont très contents de l'avoir parce qu'ils ont raté la précédente ou parce qu'ils adorent Dragon GT et que ça correspond à ce qu'ils attendent. Puis d'autres, bon, bah, il y a ceux qui n'aiment pas la proposition et ceux qui n'aiment pas Dragon GT, donc voilà, il y a un peu de tout dedans, quoi. Donc, une Last One Releases, encore une fois, je la trouve dessus pas trop cher, pourquoi pas, sinon, bah... Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette Last One, nous dire qu'est-ce que vous, sur laquelle vous allez craquer. Toi, Poto, tu as craqué sur quoi dans tout ça? Alors forcément, tu l'as vu à mes réactions, la boue, incroyable. Baby, forcément, quasiment tout, en fait, la Black et le Pog. Donc, 4 figurines dans l'eau, ça fait mal au porte-monnaie. Donc, on va réfléchir, on va essayer de choper ça en coupé chez Manrouji, et puis on verra si j'ai de la loc ou pas. Voilà. Ça marche. Toi, du coup. Alors, moi, de mon côté, la boue, je risque certainement de craquer dessus, et la Goku dans son pod. Le reste, pas plus. Pas plus pour moi. Pas plus? Non, pas plus. Non plus, Ah non, pas plus. Voilà, je suis assez sélectif. Non, pas plus. Et j'ai plus d'affect sur ces deux-là que sur le reste, donc voilà. Je peux comprendre, c'est un choix. Après, moi, je t'avoue que j'ai lâché mon éventail pour être sûr d'être content si jamais je tombe. C'est ça, mieux. Même si, voilà. C'est une stratégie, on va dire. Ok, ça marche. Merci Poto d'être venu sur la chaîne pour nous partager ta réaction sur cette annonce-là. C'est cool. Avec grand plaisir, c'est toujours chaleureux et merci pour ton accueil encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à l'Orgogeta, à laisser les pouces bleus. Merci. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Furtif pour voir en vrai ce qu'il y aura du coup dans les vitrines et pour vous aider à faire votre choix. C'est vraiment quelque chose de super intéressant de voir. Et je précise en vrai. Voilà, donc merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à commenter, liker, machin, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Tchuss.
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.